Bonjour Stéphane. Voilà, Bonjour. nous sommes ici chez Facebook à Singapour. Merci de nous accueillir. On est dans un endroit magnifique et surtout, nous sommes avec Stéphane qui est français et qui est chez Facebook depuis 1 an, c'est ça à peu près. Un petit peu plus d'1 an, oui. Voilà. Peut-être c'est mieux de te présenter. Ouais, donc je suis à Facebook depuis 1 an, je fais du marketing digital, ce qui est tout nouveau pour moi parce que je viens du monde académique. Donc mon parcours en quelques mots, j'ai fait une thèse en robotique et neurosciences à Lyon, à l'Institut Cellules Souches et Cerveau, donc qui est un labo de recherche médicale. Ensuite, j'ai fait 2 post-docs, un à Barcelone, dans un labo qui travaillait sur les émotions dans les systèmes artificiels et les théories de la conscience. Et ensuite, je suis venu à Singapour, à ISTAR, qui est l'équivalent du CNRS en France, donc un institut national de recherche publique. Et je travaillais sur des modèles mathématiques de l'hippocampus, de l'hippocampe, qui est la partie du cerveau qui génère notre mémoire à long terme. Donc vraiment un chercheur qui est passé du monde de la théorie, vraiment du monde de la recherche, aujourd'hui donc dans l'opérationnel et le management. Alors pour nous expliquer un peu l'entreprise, Facebook c'est une entreprise d'intelligence artificielle, c'est comme ça qu'on pourrait la définir ? C'est comme ça que moi je le définis en tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Facebook, parce que personnellement je suis passionné par le cerveau, l'intelligence artificielle, la robotique et tout ce qui est recréé, ce qui fait de nous des humains dans une machine. Et ça peut paraître très éloigné de la vision qu'ont les gens de Facebook, qui est un réseau social, ou Instagram, qui est un autre réseau social. Pour moi, Facebook, c'est une compagnie de technologie. C'est une compagnie qui est à la pointe en tout ce qui est du domaine de l'apprentissage machine, du machine learning, donc qui est une des bases un des blocs de construction de l'intelligence artificielle. Donc avec Google, avec Microsoft, Amazon, Facebook est un des grands acteurs de la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui. Donc vous faites autre chose, d'autres activités que le réseau social. Par exemple, je crois que vous avez des drones. Facebook travaille sur énormément de projets. Donc on travaille sur des drones autonomes pour donner Internet dans des régions reculées du monde, qui est le pendant du projet de Google qui travaille sur la même chose avec des ballons pour aller donner Internet dans les régions reculées d'Afrique, par exemple. Oui. On travaille sur la création de nouveaux systèmes pour enregistrer l'activité cérébrale. Donc il y a toute une équipe qui s'appelle Building 8 qui explore les projets un petit peu, Blue Sky, un petit peu plus orientés recherche. Donc avec en particulier cette technologie qui va mesurer l'activité cérébrale de manière plus précise et plus rapide que les systèmes actuels de EEG ou de scanner. D'accord. Donc oui, Facebook travaille sur énormément de domaines et en particulier en intelligence artificielle. On a tout un pan qui s'appelle FAIR, donc qui était dirigé par Yann LeCun, qui est plus académique, qui développe des nouveaux algorithmes, qui applique ces algorithmes à des sujets qui sont bien loin des réseaux sociaux, comme par exemple jouer à StarCraft. Ouais. Donc ça, c'est une des problématiques qui est recherchée par pas seulement Facebook, mais toutes les grandes compagnies de technologie. D'accord. Alors, par exemple, en management, la façon d'animer une équipe, on aimerait savoir qu'est-ce qui fait en fait la caractéristique d'un manager ici chez Facebook, surtout un manager avec des profils et des personnes si compétentes. Alors, à Facebook, je vais comparer par rapport à ce que j'ai vu avant, qui est le monde académique. J'ai jamais vraiment eu de management. Pour moi, j'ai découvert le management à Facebook. Je pense que c'est relativement différent de beaucoup d'autres entreprises. Le manager à Facebook, c'est vraiment une vocation. On ne devient pas manager parce qu'on veut progresser dans l'entreprise, parce qu'on veut avoir une promotion. Quand on choisit de devenir manager à Facebook,
c'est parce qu'on aime développer les gens, c'est parce qu'on aime cet aspect coaching. Un ingénieur peut faire toute sa carrière à Facebook sans jamais décider de manager des gens. Ça ne va pas l'empêcher de progresser, ça ne va pas l'empêcher d'avoir des augmentations salariales, des augmentations de responsabilité. Il va pouvoir guider les directions d'une équipe, mais si ce n'est pas son point fort de gérer l'aspect social avec son équipe, on ne va pas le forcer à faire ça. Et je pense que ça, c'est vraiment important, dans le sens où les managers managent parce qu'ils aiment ça. D'accord. Donc on fait vraiment en fait ce que l'on aime et on peut même en tant que collaborateur proposer des idées qui seront, si elles sont bien sûr argumentées, peut-être généralisées. Tout à fait. Donc le manager n'est pas un chef à Facebook, même si on s'appelle boss pour rigoler. Mon manager ne va jamais me donner de tâches à faire. Il va me suggérer que telle direction est intéressante, peut avoir de l'impact. Au final, c'est moi qui suis responsable en tant que contributeur individuel de décider dans quel domaine je vais travailler et quel aspect je vais chercher à pousser. Mon manager est juste là pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour donner le meilleur de moi-même. Alors si on revient à l'intelligence artificielle et au management, en quoi l'IA va changer en fait la façon d'animer les personnes et la façon peut-être de gérer les équipes? Alors, l'intelligence artificielle, pour moi j'ai une vision de l'intelligence artificielle comme le saint graal de tous les chercheurs en robotique, qui est faire une intelligence artificielle générale comme Wall-E. Donc ce que j'appelle intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas ce à quoi vous vous référez. Par contre, je vois énormément d'automatisation, énormément de machine learning, qui est cet apprentissage par des machines de nos préférences, les suggestions, par exemple les suggestions de la prochaine vidéo sur YouTube que vous devez regarder. Vous pouvez considérer ça comme de l'intelligence artificielle. Donc on a ce genre de choses à l'intérieur de Facebook. Par exemple, j'ai quelque part dans mon profil des suggestions de collaborateurs potentiels qui pourraient m'intéresser, que je pourrais être intéressé de suivre. Donc on travaille avec Workplace, qui est le pendant entreprise de Facebook. Donc on a une espèce de réseau Facebook à l'intérieur de l'entreprise où je suis connecté avec tous mes collègues. Je peux parler avec eux, on a des groupes, je peux liker leurs posts, ils peuvent liker les miens, on peut se suivre. Et donc, comme on a les suggestions d'amis sur Facebook, on a les suggestions de collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est assez intéressant de voir comme la machine apprend assez rapidement, en fonction de notre interaction sur le réseau social, quelles autres équipes il serait intéressant de connecter. Donc ça, c'est un des aspects management. D'accord. On a tout un tas d'automatisation qui fait que des bots, tout ce qui est assignement de tâches qui doivent être exécutées urgemment et qui sont vraiment juste du domaine de l'exécution, ça va être assigné par des bots. Ce n'est pas les managers qui vont nous donner ce genre de choses. Et est-ce que les bots vont pouvoir vous dire quelle tâche faire? Les bots peuvent nous dire quelle tâche faire pour des choses relativement simples. Voilà. Le manager va gérer tout le côté humain du management. Mais justement, je pense que l'automatisation va enlever toute la partie répétitive du travail d'un manager. Merci beaucoup pour cette interview. Merci parce que vous nous donnez une vision positive où le manager est là en tant que coach et puis est là surtout pour motiver et écouter ses collaborateurs. Merci. C'est ça. Merci.